C'est Hachette qui fait ça, les collections-là. Ça, c'est mon dernier voyage. 38 quelques cents objets. Que vous avez ramené du... Ouais. Ouais. Un conteneur de 40 pieds, mais beaucoup de petits animaux, comme je te dis, là, la salle, la chambre est pleine de ces petits animaux-là. Alors, j'ai tout étiqueté, j'ai tout choisi un par un, ces objets-là, puis je les ai tous étiquetés un par un avec l'aide d'employés. Et puis, je n'ai pas arrêté de travailler depuis 7-8 mois, c'est tout le temps un feu roulant, 7 jours par semaine, mais c'est une passion. Pour moi, c'est pas un travail, c'est un loisir. Puis le voyage... a toujours été depuis l'âge de 18 ans que je voyage partout dans le monde. J'ai commencé par faire le tour de l'Europe, 24 pays. Et puis après ça, je suis descendu en Amérique latine, Argentine, Chili, en stop sur le pouce. 2 fois. Une fois en passant par l'Amazone, toujours sac au dos, la mochila. Et puis après ça, j'ai découvert l'Asie, l'Inde. Ça a été un choc. Je suis allé guérir une peine d'amour là, en Inde. Je suis arrivé là sans préparation. Puis j'ai découvert toute une autre civilisation extraordinaire. Je pensais que le choc culturel, je l'avais eu avec l'Amérique latine. Je me suis rendu compte que l'Asie, c'est vraiment le dessert des grands voyageurs. Puis là, depuis, j'étais 10-15 ans dans le sous-continent indien, surtout, à voyager au Ceylan, Sri Lanka, là, Inde, Népal. Népal, je faisais de très bonnes affaires. Puis j'importais toujours, puis j'avais fini par gagner ma vie en voyageant, parce que c'est ce qui m'intéressait. Vagabond, libre penseur, longtemps. Puis là, ben, il y avait une chose que, en tant qu'aventurier que je n'avais pas fait, c'était la vie sédentaire. Ça m'attirait aussi pour voir. Puis finalement, je me suis trouvé heureux dans cette vie sédentaire sur une base de 6 mois, par exemple. Ouais. Parce que là, au 6 mois, il faut que je décolle, puis il faut que je découvre de nouveaux cieux. Au début, je n'avais pas assez d'argent pour faire ça non plus, parce que ça me coûtait quoi, à peu près 60 000 $ le conteneur, tu sais, en achat et en douane, le courtier, etc. Il faut savoir aussi un peu comment ça marche. Ben, c'est pas si compliqué que ça. Les gens s'imaginent que c'est compliqué, mais moi, je choisis tous les objets dans chacune de ces boutiques-là, des centaines et des centaines de boutiques-là. Et puis, je leur dis, mon transporteur peut venir chercher ça dans combien de temps? Parce que souvent, c'est des commandes. Mais en dedans de 2-3 semaines, ils ont tout fait ce que je commande. Ils travaillent, tu sais, c'est pas tout à fait la même chose, là, par ici. Si tu commandes quelque chose, tu n'es pas sûr de l'avoir avant des années, des fois. Mais c'est ça, mon transporteur va chercher les choses, il amène ça à l'entrepôt. Puis quand il y a assez de matériel là, pour un conteneur, sur les murs, c'est dit, tu as 10 mètres, 20 mètres tu sais, de marchandises cubes, jusqu'à, là j'avais 58 mètres cubes de marchandises. Le rendu là, il fait venir le conteneur 40 pieds, il l'emplit. Dans la même soirée, là, dans la même journée, il emplit tout ça. Mais j'étais là cette fois-ci, la dernière fois aussi. J'aime bien suivre mon affaire, tu sais. Et puis, j'ai un très bon transporteur qui a beaucoup d'expérience. Il n'y a pas aucun bris presque. Puis, c'est quelque chose, mais c'est avec le fil des années qu'on découvre, là. Et puis, après ça, ça traverse le Pacifique. Et ça arrive au port de Montréal. Puis là, quand ça arrive, il m'appelle, puis moi je téléphone à mon courtier, puis c'est lui qui s'occupe de tout. Après ça, transport l'îlet ici, quand c'est prêt, il va chercher le conteneur, l'amène ici, ça me coûte un autre 1000 $. Puis là, il me dompe ça, j'ai 3 heures de domper ça. Ouais, non, moi je pars d'habitude 2 mois. D'habitude, je pars l'automne, au mois de novembre, là. Je me fais un petit voyage en Amérique latine, quelque part, le Brésil, Mexique. Là, ça va peut-être être le Guatemala. Je fais des bonnes affaires avec le Guatemala. Et puis, je viens passer le temps des fêtes avec ma famille. C'est un temps précieux pour notre peuple, parce qu'on aime, la joie du temps des fêtes et tout. Puis, vers la fin janvier, d'habitude, je vais vers l'Asie. Mais là, je commence à être vieux. J'ai des cheveux blancs partout. Puis, je trouve ça un petit peu plus dur, 36 heures d'avion, puis d'aéroport pour me rendre là-bas.
Puis mon hôtel, j'ai toujours le même hôtel. Là, je vis dans un petit village d'artistes qui s'appelle Ubud. Et puis, là, c'est rendu que je rencontre mes concurrents un peu partout ici. Mais ça ne me dérange pas, ça n'a pas affecté du tout mon chiffre d'affaires. Au contraire, plus il y en a, plus les gens viennent. À Saint-Jean-Port-Joli, là, quand il y a une nouvelle boutique qui ouvre, c'est positif pour les boutiquiers. Parce que puis les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Il y a eu une époque, l'époque de l'âge d'or de Saint-Jean-Port-Joli, il y avait 100, je sais pas, je dis 100 boutiques, peut-être exagéré un peu, mais il y en a quand même 50 actuellement. Puis pourtant, tout le monde tire son épingle du jeu. Ça fait que s'il y en avait juste une ou deux, les gens passeraient tout droit là, sur l'autoroute. Fait que c'est bon que ça soit très diversifié, qu'il y en ait pour tout le monde, puis de tous les goûts, tous les styles.